Bonjour à tous et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. La dernière fois, on a fait les rondes de la création. Aujourd'hui, le sujet, c'est les rondes de la rédemption et de la sanctification. Et c'est dans le but de saisir le mystère de l'amour infini de Jésus et de l'Esprit Saint, puis de les aimer, les glorifier à travers leurs grandes œuvres. Je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Bonjour Marcel. Salut, bonjour Claire, ça va? Oui, ça va. Alors, c'est intéressant de suivre les œuvres de Jésus et de l'Esprit Saint. Oui, de déposer... ça va ensemble. Hein? Déjà, Jésus posait les germes, les semences du fiat de la sanctification. Hein? Et par le Notre Père, il faisait la promesse du plein rayonnement du fiat de la sanctification. Et voilà que là, le fiat de la sanctification est inauguré, hein? Et qui est le couronnement du fiat de la rédemption. Donc, c'est intimement lié, comme on le verra dans notre présentation, que est double. On traite des deux fiat. Hein? Oui, c'est ça, on est rendu à la série 1, acte 12, c'est à l'intérieur d'un programme de formation niveau intermédiaire pour la divine volonté. Alors, si on débute par la prière. Oui. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Alors, on débute par les rondes de la rédemption, donc une tournée à travers les actes de Jésus. Donc, fusionner à Jésus, immergé en ta divine volonté, j'imprime mes je t'aime à chacun des actes de ta vie sur terre, donnant ainsi Dieu à Dieu. Je te retourne de l'amour divin, lié à Jésus, à ta conception, à ta naissance, à tous tes battements de cœur, à ton amour pour la famille humaine et à toutes tes relations avec ta maman. Aussi à ton enfance, à ton travail avec Joseph, à tes prières, à tes réparations, à tes peines, à ta vie publique, à tes prédications, à tes miracles et sa passion, bien sûr. Jésus dit à Louisa que par tes je t'aime, donc par nos je t'aime, Jésus dit, tu ne pourrais rien faire de plus grand, de plus beau, ni de plus agréable que de me donner tout entier à moi-même. Donc c'est ça, c'est donner Dieu à Dieu. Alors aussi, dans une autre prière, Seigneur, nos je t'aime, mes je t'aime, sont déposés. Te suivent donc dans tes souffrances, celles de ta passion, dans tous les crachats, les mépris, les insultes qu'ils t'ont infligé. Mais je t'aime, déposer, scelle chaque goutte de sang que tu as versé, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix et chaque acte de ta vie intérieure. Alors, c'est ça, faire une tournée, faire une ronde, ce sont des prières qu'on investit les actes de la rédemption, donc de la vie de Jésus, de son humanité lorsqu'il vivait sur la terre. Puis on dépose des je t'aime, puis ça a l'effet de renouveler son œuvre de la rédemption pour nous. Puis Dieu forme des vies divines qui sont déposées particulièrement de la miséricorde dans l'œuvre de la rédemption de Jésus. Les vies divines de miséricorde, ça se multiplie, ça se déverse. Exactement, puis ça divinise l'environnement, tu sais, la création, puis les créatures aussi. Hein. C'est ça, ça apporte le pardon en quelque sorte, parce que dans la divine volonté, en faisant nos prières, dans les rondes de la rédemption, on agit au nom de tous aussi. On agit au nom de tous, donc des bienfaits sont multipliés à tous. Exactement. Ça a une portée infinie et éternelle. Alors la prochaine, Jésus nous parle et nous enseigne de prier comme lui, prier comme Jésus.
dans les rondes. En faisant les rondes, c'est des formes de prière. On entre dans la divine volonté d'amour et par substitution divine, donc Jésus vient nous investir, je fais mien toutes les créatures et leurs actes, les englobant et agissant en leur nom, investis du divin vouloir. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu nous investit de son vouloir. À ce moment-là, c'est se substituer à toutes les personnes pour, en leur nom, adorer, intercéder et réparer, donc au nom de tous, d'une manière divine, où tout se multiplie à l'infini. Jésus explique aussi à nous, à Louisa, ce qu'il faisait durant sa vie privée. Donc, c'est encore des rondes. Donc, ma fille, prie comme je prie, c'est-à-dire entre totalement dans ma volonté et tu trouveras alors Dieu et toutes les créatures. Et en faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme si elle était une seule et unique créature. Car la divine volonté est maîtresse de chaque créature. Et au pied de la divinité, tu déposeras les actes bons pour rendre honneur à la divinité et les actes mauvais afin d'en faire réparation avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Donc la prière devient un acte divinisé parce que Dieu se crée dans l'acte et divinise l'acte. Ça a l'effet de renouveler l'œuvre. Puis à ce moment-là, Dieu forme des lumières divines, des vies divines qui se déversent en bienfait sur toutes les créatures. C'est grand, la façon de prier, les rondes. Oui, alors tu poursuis, Marcel? Oui, c'est ça, c'est immense et les effets sont importants, les conséquences. Alors ça porte là-dessus, la prochaine diapo. Les effets de la méditation de la passion de Jésus. On médite souvent sur la passion, n'est-ce pas? Surtout avec les 24 heures de la passion. Oui. Alors Jésus dit, lorsqu'une âme médite sur la passion que je souffris dans mon âme et mon corps, avec tant d'amour et de souffrance infinie, et lorsqu'elle s'afflige et compatit avec moi, cela m'est tellement agréable que je me sens comme dédommagé. C'est toute une transformation. Dédommagé de toutes les tortures et les ignominies que j'ai subies, non seulement dans ma passion, mais à partir du moment de mon incarnation jusqu'à mon dernier souffle sur la croix. Alors toute la vie de Jésus, c'était une immolation, hein, offerte à son Père, mais pour notre salut, pour qu'on acquiert la vie éternelle de délices avec lui, avec la Sainte Trinité. Alors, par nos rondes, on console son cœur affligé, son amour bafoué, qui contrarié son amour, parce que les gens, bien souvent, s'en foutent, là. Et aussi, on devient comme des co-rédempteurs parce qu'on s'associe à son œuvre, hein, on s'investit dedans, puis lui s'investit en nous. Donnons un exemple. Si on me couronna d'épines, si on me traita comme un roi de plaisanterie, si on me remplit la bouche de fiel, et on me crucifia, l'homme qui considère avec compassion toutes ses souffrances, là, me couronne de gloire. Non seulement on le console, mais ça le glorifie aussi. Mon or comme son roi, c'est le roi des douleurs, mais c'est le roi sauveur, puis c'est notre roi de miséricorde et tout. Me remplit la bouche de douceur, me décloue de la croix et me fait ressusciter dans son cœur. Ça aussi, c'est les 24 heures de la passion. Alors, quelle consolation aussi pour celui qui nous a tant aimés. Même on ajoute le Père éternel. C'est-à-dire à ce moment-là, quand on prie dans les rondes, dans la divine volonté, il reconnaît son Fils en nous. Et où sa volonté est activée, alors cet homme lui apporte une immense joie, ravissement, etc. Hein? Mais j'ajoute un petit point à l'effet que même les créatures, les choses créées aussi, se font infuser là, d'une nouvelle force créatrice parce que la divine volonté est diffusée à touche à tout, ça se répand partout. Hein? Fusion, substitution, multiplication, divinisation. Alors
on est dans un processus là, divin, puis c'est une grande gloire finalement qu'il nous accorde, ce qui n'y avait pas lieu avant l'inauguration du fiat de la sanctification. Bon, c'est lui, on prie avec son propre amour infini. Hein? Alors, c'est incroyable. Et la prochaine diapo, c'est une ronde consistant à reprendre sur tous le précieux sang de notre Sauveur. Et là, ben, un petit mot pour définir le précieux sang, comment ça c'est si important. D'abord, le sang représente la vie, c'est l'expression de la vie. Le précieux sang, c'est l'expression de Dieu qui donne sa vie pour nous, ses créatures, pour notre salut, pour notre éternité de délices avec lui. Donc, laissons parler Louisa. Maman, prenons ce sang et donnons-le à tous. Alors, pendant sa passion, lors de la crucifixion, flagellation, tout ça, prenons ce sang et donnons-le à tous, aux affligés, pour qu'ils en obtiennent du réconfort. Donc, ça va. Et la prière est plus qu'entendue, dans la divine volonté, c'est lui qui a fait. Donc, puis lui est présent partout, donc ça se transmet à tous les affligés, aux pauvres pour que résignés elles vivent leur pauvreté, à ceux qui subissent la tentation pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incroyants pour que triomphe en eux la vertu de foi, aux blasphémateurs pour qu'ils changent leur blasphème en bénédiction, aux prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et soient de dignes ministres de Jésus, aux gouvernants des peuples pour qu'ils soient unis entre eux et ressentent de la douceur et de l'amour envers leurs sujets. Ça aussi, c'était dans les 24 heures de la Passion. Et Louisa ajoute, « Maman, donne ce sang à moi aussi. Maman Marie, donne-moi ce sang à moi aussi. Tu sais combien j'en ai besoin? De tes mains maternelles, couvre-moi tout entière de ce sang et purifie ainsi mes taches, guéris mes plaies, enrichis ma pauvreté. Fais en sorte que ce sang circule dans mes veines et m'imprègne de la vie de Jésus, qu'il descende dans mon cœur et le transforme en son propre cœur, qu'il m'embellisse afin que Jésus trouve en moi tous ses contentements. » Donc, c'est ça, il veut transformer notre cœur en le sien pour qu'on puisse aimer avec son propre amour, hein, infini. Alors, on peut simplement conclure par un remerciement. Seigneur, merci de devenir tes instruments de ces prodiges d'amour divin. Oui, le remercier. On ne fait pas ça assez souvent, je trouve, le remercier. C'est une chose qu'on devrait faire plus souvent. Dans la divine volonté, donc au nom de tous, l'aimer, le glorifier, le remercier. C'est des formes d'amour. Oui. Bon, là, la prochaine, ça concerne l'Esprit Saint, les rondes de l'Esprit Saint. Donc, de l'œuvre du sanctificateur. Alors, en page 7, aimons et glorifions les œuvres de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a exercé un rôle important dans toute l'histoire de l'humanité. On voit aussi ce qui était très présent dans l'Ancien Testament. On retrouve plus spécifiquement l'Esprit Saint via les patriarches, les prophètes, les rois. Le tout est révélé dans l'histoire sainte du peuple hébreu. C'est à travers la foi d'Abraham, la fidélité de Noé, la droiture de Moïse, la confiance de Ruth, la sagesse du roi Salomon, l'esprit de prière du prophète Élie. Et aussi, dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est à l'œuvre depuis 2000 ans en Église à travers les sacrements, les pasteurs, les fondateurs de différents ordres, les missionnaires, les martyrs, les saints mystiques, les fidèles. Puis là, plus spécifiquement, l'Esprit Saint opère aussi en notre temple intérieur, dans nos consciences, à travers les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, à travers le goût de la prière, à travers les charismes, les 7 dons, les 12 fruits de l'Esprit Saint, la parole vivante, les appels et les missions, les exemples de sainteté, la protection de l'Église, les messages et les signes. Donc, l'Esprit Saint, on a déposé justement l'amour divin dans ses œuvres pour que l'Esprit Saint renouvelle et recrée toujours des vies divines, en quelque sorte, des lumières divines
pour nous éclairer, pour nous aider dans notre cheminement vers la sainteté, parce que l'œuvre de la sanctification, c'est un cheminement vers la sainteté, pour même une sainteté divine qu'on étudie dans la divine volonté. C'est ça. Aussi, à la prochaine page, on voit qu'il y a 6 événements décisifs de l'Esprit Saint pour la venue du 3e fiat de la sanctification, qui débute avec le règne de la divine volonté. Alors, on voit ici que c'est ça, les 6 événements, là, donc on va les voir, les 6 événements. Premièrement, il y a les enseignements de l'Évangile du royaume de la divine volonté. Par les écrits, l'Esprit Saint a inauguré le 3e fiat de la sanctification par les enseignements donnés à Luisa Picaretta, colligés dans les 36 tomes, intitulé Le Livre du ciel. C'est un événement important, l'Esprit Saint nous parle de la divine volonté. Et puis, les activités aussi. Jésus dit, oui c'est vrai, Jésus dit, ce sera l'Évangile, la base, la source intarissable à laquelle tous puiseront la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de leur création. Donc, c'est ça, le livre du ciel, c'est intéressant, ça devient l'Évangile. La nouvelle Évangile pour les temps à venir, hein? Oui, comme ils sont déjà débutés. Oui, un autre testament, un héritage que Dieu nous donne. Aussi, d'autres événements. Donc, c'est les activités préparatoires du royaume de la divine volonté, à travers les mystiques modernes et géants de la sainteté, qui sont des précurseurs de l'ère nouvelle. Donc, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Padre Pio, le Père Colbé et Sœur Faustine. Aussi, à travers, comme activité préparatoire au royaume, c'est les apparitions mariales qui sont autorisées par l'Église, la Salette, Lourdes, Fatima, Bourgogne et bien d'autres dans le monde. Aussi les messagers du ciel qui consolident le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique dont Gobi, Monseigneur Michelini, Maria Valtorta, Vessula Ryden, Léon Lachance et Suleiman du Canada et aussi beaucoup d'autres. Comme activité préparatoire aussi, on parle des groupes de prière et de partage qui constituent de petits feux de lumière entourant la terre de notre monde sécularisé. Et bien sûr, la diffusion accélérée des écrits du livre du ciel au moyen de multiples médias, Internet, vidéos et livres. Donc, c'est ça, l'Esprit Saint, il a une place encore plus grande maintenant. Plus ça va, plus l'Esprit Saint, il œuvre d'une façon remarquable, plus que jamais. Exactement. C'est à l'œuvre. C'est débuté, là, c'est en marche. C'est ça, là, il nous illumine nos consciences, il dépose en nous. Puis on a, c'est ça, les rondes de les tournées, ce sont des prières à l'Esprit Saint pour toutes ces œuvres qu'on vient de voir, là. On a à le prier, puis le remercier, puis l'aimer, l'Esprit Saint. Oui, alors, donc d'autres événements prophétisés, Marcel, au niveau de l'Esprit Saint, en page 9. Oui, ah oui. On poursuit, parce que tu as parlé des enseignements à Louisa, hein, des livres du ciel. Oui. Après ça, le mouvement prophétique, entre autres, hein, deuxième événement décisif. Le troisième, on peut parler de l'illumination des consciences. Puis l'illumination des consciences se situe à la fin de la période de purification qu'on vit actuellement. La période de purification comprend les 4 grands fléaux, hein, pandémie, effondrement économique, guerre mondiale, puis différents cataclysmes, entre autres. Et l'illumination va terminer la période de purification. C'est assez important de bien la positionner, là, hein? Elle va terminer la phase de purification. Lorsqu'on va être rendu à la Troisième Guerre mondiale, il va falloir que Dieu agisse et il va le faire par l'illumination des consciences. Oui. Donc, on a écrit un volume là-dessus. Oui. Et qu'on a fait une vidéo dernièrement là-dessus. Oui. C'est une phase bien importante
de la part du Saint-Esprit qui est le grand architecte de toutes ces transformations-là. Donc, on traite ici, au numéro 3, avec une citation que Jésus faisait à Suléma, qui, elle, est experte, c'est la grande experte dans le domaine de l'illumination des consciences, hein? Oui. Qu'elle appelle aussi une seconde Pentecôte. Une seconde Pentecôte, c'est par l'Esprit Saint. Alors, voici ce que Jésus dit à Suléma. Pour elle, c'était le tome 2, le 28 août 2012. Ouais. OK. Alors, l'effusion du Saint-Esprit sera aussi forte, c'est Jésus qui dit ça, là, aussi puissante après l'avertissement qu'elle a fut au moment de la première Pentecôte, parce que c'est à l'échelle mondiale. Là. Ce qui se manifestera sera si grand qu'il n'y a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde. Tout le monde va vivre l'illumination des consciences, là, avec il va y avoir des phénomènes cosmiques, là, apocalyptiques même, ça va être un peu épeurant, qui vont précéder. Cet événement aura pour effet d'augmenter votre foi. Il vous aidera à vous rapprocher de moi. Il préparera l'humanité à recevoir les messages de l'Évangile. Okay? Donc, à la fin de cette période-là de purification, il y a l'illumination des consciences qui éclaire le maudit ou l'avertissement pour ceux qui ne sont pas en état de grâce, puis l'illumination des consciences, en tout cas pour tout le monde, mais en particulier, les gens vont vivre ça différemment, s'ils sont en état de grâce ou non. Mais ceci va entraîner une nouvelle phase de fin des temps, que les gens, là, habituellement escamotent ou voient pas très bien. Cette nouvelle phase-là va être caractérisée par deux grands événements. Un, c'est la paix intermédiaire, un cadeau du ciel, où le Seigneur, là, avec des chefs de pays et le grand monarque français va instaurer une paix mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après l'illumination, puis après la purification, les gens vont être appauvris, puis d'autre part, ils vont être illuminés de la lumière justement de la foi en Jésus. Ils vont le voir à l'intérieur d'eux, avec ces yeux qui vont faire leur auto-évaluation. Donc, il y a la paix intermédiaire, puis il y a la nouvelle évangélisation. Et ça va durer, là, pas juste quelques jours, pas juste quelques semaines, quelques années. Quelques années. Hein? C'est bien important de clarifier ça parce que sur YouTube et tout ça, là, dans les messages, là, c'est bien confus. Cette période-là, intermédiaire de paix et de printemps de l'Église et d'évangélisation mondiale. Okay? Donc, c'est le quatrième point, la paix intermédiaire qui va suivre l'illumination, qui va avec. Donc Jésus, là, dit à Louisa, il y a 125 ans à peu près, qui disait ça. Quand j'aurai tout purifié, je poserai mon doigt d'une manière surprenante et je donnerai la vraie paix. Les gens vont vouloir la paix, là, parce que la purification va être difficile. On est dedans, là, avec la pandémie, puis l'effondrement économique s'en vient, la guerre. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, l'ange de la justice a autorité sur le corps de la population mondiale. Donc, ça impliquerait une couple de milliards qui pourraient être très touchés. Là, hein? Alors, Jésus dit à Louisa, quand j'aurai tout purifié, je poserai mon doigt d'une manière surprenante et je donnerai la vraie paix. Tous ceux qui furent humiliés me reviendront. Les gens vont être touchés, là. L'Allemagne sera catholique, j'ai de grands desseins sur elle. Le Royaume-Uni, la Russie et tous les pays où le sang a coulé retrouveront la foi et seront incorporés à mon Église, l'Église catholique. Là. Ce sera un grand triomphe et une grande union chez les peuples, par conséquent pris. Alors ça va être union de foi, union de loi, la loi, les commandements de Dieu, un seul baptême. Alors des peuples qui connaissaient très peu le vrai Dieu vont se faire baptiser, vont revenir au vrai Dieu et rentreront dans l'Église. Alors pour l'Église, ça va être un triomphe intéressant pour une génération sainte. Donc maintenant, nous sommes au 5e grand événement
qui mène à l'instauration du troisième fiat, c'est-à-dire le règne d'amour de notre Père, son règne d'amour, et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça va se faire en même temps, de façon concomitante, là. L'Église régénérée et la nouvelle évangélisation. Là encore, une citation de Jésus à Louison. Ô jours heureux, des jours de triomphe et de paix se sont alors levés. La face de la terre semblait renouvelée. Et ô jours heureux, je vous salue de loin. Des jours qui rendront grande gloire à mon Église et grand honneur à Dieu qui en est à la tête. La France, ça va jouer un rôle important là-dedans. C'est elle qui tombe, dans la purification, c'est elle qui est censée tomber la première, mais c'est elle qui est censée de se relever la première et de devenir après ça un modèle pour les autres. Je voudrais ajouter une citation aussi de la vénérable Marthe Robin à propos de la France. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations à cause de son orgueil. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu et criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. On parle de ça, là. L'Église régénérée, là. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint. Il va notamment investir la France. Puis nous qui sommes du Québec, de la Nouvelle-France, bien, on va de façon très généreuse aussi, on va profiter de ces bienfaits-là. C'est en parenthèse. Je continue la citation. Et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. C'est beau, c'est très très beau, hein? Et on termine par le 6e événement. Et tous ces événements-là, on retrouve ça dans le livre d'échelle prophétique. Oui. Alors, on finit par ça, la restauration finale du royaume de la divine volonté, avec la terre nouvelle et les cieux nouveaux. Jésus à Louison. Je vois la petite fille de ma volonté courant avec moi tout en restant immobile. Comme elle se rend semblable à moi. Alors, par sa petite fille aussi, c'est des disciples de Louisa qu'on devient semblable à lui. Hein? C'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. Là, ben, ce qu'on fait, nous, pour le moment, on se pratique. Oui. On pratique à vivre, oui, à faire nos aides dans la divine volonté, à vivre dedans. Alors, j'entends résonner dans mes oreilles ma voix créatrice et douce. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, comme était Adam et Ève au début. Puis avec une joie sans fin, je dis, Jésus qui dit ça, contemple mes images, les droits de la création ont été restaurés. Et le dessein pour lequel j'ai créé l'homme a été accompli. On rentre dedans, là, dans le troisième fiat, là, de façon généralisée. Comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer. Tome 13, 24 novembre 1921. Alors, c'est le triomphe final en Marie, avec Marie, qui est déjà prophétisé. Mais c'est pas loin, ceci. Je termine avec ça. Tout ceci, même ces 4 périodes-là, la purification, période intermédiaire, ça se termine avec la seconde venue du Seigneur, la parousie, précédée de l'Antichrist, 4 périodes. Ouais. C'est pas loin, parce que le Seigneur disait à Louisa, à tous les 2000 ans, je refais le monde. La dernière fois qu'il a dit ça, c'est au fiat de la rédemption en l'an 33. Donc, de façon générale, ça voudrait dire 2033, il renouvelle le monde. Donc, pour nous, il reste 10 ans. Alors, ça va se précipiter, les événements, là, de plus en plus. Alors, merci Seigneur de tout ce... Parce que tout doit être vu de façon très positive et constructive. C'est lui qui a le plan en main, c'est lui qui triomphe, c'est Marie qui triomphe. Puis nous, ben, on est ces enfants qui vont profiter de ces bienfaits. Merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur. Alors, c'est ça, on retrouve dans le volume Soleil, Soleil, Marcel, le chapitre 6, oui, les tournées. Là, oui, parce que ce livre-là, c'est plutôt les prières, hein, prières pour vivre dans la divine volonté. Alors que ici, c'est plus, on décrit plus les phénomènes, hein, soit l'illumination des consciences, message fort, l'illumination des consciences, ou l'échelle prophétique décrit comme il faut chacune de... décrit
ça vaudrait peut-être la peine que juste je montre ça une seconde. Mais nous avons ici les 4 phases, ainsi que les 12 événements qui arrivent, 3 pour chacune des phases, qui sont après ça décrites de façon détaillée. Oui, d'ailleurs, vous pouvez aller visiter le site en voyant l'illumination des consciences et aussi après l'illumination des consciences. Exactement, les autres étapes qui suivent. C'est bon. Bon, fait que merci beaucoup, Marcel, de ton beau travail. Merci. Puis, on vous invite pour une autre rencontre. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Marcel. Merci, Claire. Bonjour.